Aujourd'hui, on parle de la stabilité et ta stabilité, en fait, elle reflète ta maturité. C'est complètement lié. Nous avons un Dieu qui est omniscient, c'est pourquoi il n'est jamais pris au dépourvu, il n'est jamais en retard, il ne change pas d'avis lorsqu'il y a un vent contraire, ni parce qu'il est de mauvaise humeur, ni dans une situation de manque ou je ne sais quelle autre circonstance. Il est stable et d'ailleurs, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. J'avais oublié une partie. Lorsque Jésus est dans la barque, en fait, il n'est pas inquiété par la tempête qui menace de naufrage ou de mort. Il se rend exactement là où il a prévu d'aller, là où le Père lui a dit d'aller. Donc, il est stable, il ne change pas s'il y a un vent contraire. Et celui chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation, nous dit Jacques 1, 17, veut que nous soyons nous-mêmes stables dans notre vie. Et il dit d'ailleurs, je lui bâtirai une maison stable. Donc aujourd'hui, on doit vraiment choisir. C'est une décision, et ce n'est pas une décision qui se prend uniquement à un moment, ça doit se poursuivre en fait. La stabilité, elle est éprouvée dans le temps. Donc Dieu veut nous faire marcher dans la stabilité car elle est la démonstration que nous sommes dans l'obéissance de la foi et que nous connaissons sa volonté parfaite pour notre vie. La stabilité, c'est la maturité. C'est l'assurance que Dieu et les hommes peuvent compter sur nous et ça, c'est vraiment important. Nous n'allons pas nous rétracter en chemin, nous n'allons pas faire demi-tour, être lâches, nous n'allons pas suivre toutes sortes de nouvelles idées qui nous traversent la tête ou en disant Dieu m'a parlé dans telle et telle situation. Dieu m'a parlé et chaque semaine, Dieu vous parle et vous prenez des situations même des fois qui sont des décisions qui sont même parfois opposées. Donc la stabilité, elle cohabite avec la foi. Vous savez ce que vous croyez et vous n'êtes pas comme les personnes qui sont citées dans Jacques 1,8, semblables au flot de la mer, agités par le vent et poussés de côté et d'autre, un homme irrésolu ou une femme irrésolue, inconstante dans toutes ses voies. Donc il y a même aussi dans la parole quelqu'un qui est agité et qui suit toutes sortes de doctrines, parce qu'un jour il croit ceci, un jour il n'y croit plus parce qu'il est instable. La stabilité cohabite avec l'amour. Tout comme l'amour, la stabilité, c'est la patience. La stabilité espère, elle sait prendre le temps d'espérer et la stabilité, c'est aussi supporter les choses qui sont difficiles dans un moment parce qu'on se dit je ne vais pas prendre de décision maintenant parce que je suis challengé dans telle ou telle situation, mais je vais rester stable dans mes émotions et dans ce que je crois. La stabilité cohabite avec la loyauté. Géasi était instable dans sa marche avec Dieu et donc déloyal envers son autorité qui était Élisée. La stabilité cohabite avec l'intégrité. La Bible dit dans Genèse 6, 9, voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Et regardez ce qui est écrit. Noé marchait avec Dieu. Non pas, il ne s'est pas arrêté un moment, aller dans le lieu secret, Seigneur, je t'aime, etc. Lui, il marchait toute sa vie avec Dieu. C'est pourquoi on peut dire qu'il était stable et intègre. Et nous pouvons aussi discerner quelques sources de l'instabilité. La rébellion, ça a été le cas un peu de Géasi, le Cupide, lorsqu'une personne ne veut pas se soumettre à une autorité que Dieu a placée pour son édification. On rappelle que les 5 ministères sont donnés pour l'édification du corps. La lassitude, lorsqu'une personne se lasse rapidement de son travail, de son logement, de son église, de sa ville, de son pays, etc. Et donc elle a la bougeotte. La légèreté, lorsqu'une personne prend toutes sortes de décisions sans consulter Dieu, comme s'il était le propre chef de sa vie, ou même de faire des alliances. La Bible dit, malheur à vous qui faites des alliances sans me consulter. La peur aussi est une forme d'instabilité. Lorsqu'une personne a peur de s'engager, peur d'obéir à l'appel de Dieu, c'est parce qu'elle est instable dans ses émotions, dans sa vie spirituelle, etc. Donc on pourrait citer d'autres sources d'instabilité, mais on voit que tout ce que j'ai dit, c'était de l'ordre spirituel. Ce sont souvent des esprits de rébellion, esprits de lassitude, de légèreté, esprits de peur, etc. qui tournent autour de la personne instable. Nous voulons donc choisir la stabilité, je fais vite, car lorsque nous sommes stables, nous sommes dignes de confiance. Lorsque nous sommes dignes de confiance, nous sommes aptes au service de Dieu. Alors soyons matures, soyons stables. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.